Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui donc pour faire le tuto sur la boîte à explosion que je vous avais présenté le mois dernier, qui a beaucoup plu, je vous en remercie. Et donc du coup je vais vous faire un tuto un petit peu plus approfondi et même très complet, puisqu'on va réaliser entièrement toute la boîte. Donc évidemment pour gagner du temps, que ça dure pas 3/4 d'heure, j'ai fait toutes les découpes au préalable, pardon. Et donc du coup on fera ensuite l'assemblage ensemble. Je vais vous expliquer les découpes. Donc on va faire toutes ces pochettes. Il y a celle-ci, hop, je vais décaler un petit peu. Donc celle-ci qui s'ouvre de cette façon. On va faire la pochette avec les 3 rabats qui a beaucoup plu. On va faire celle-ci et celle un côté de l'autre avec une pochette intérieure. Je vous expliquerai toutes mes petites astuces, mes petites choses. Voilà, donc là c'est un thème naissant, celui-ci. L'autre, on va utiliser, moi pour la déco, je vais utiliser la collection Sensual Love pour la fin. Donc, mais ça on verra après, évidemment, c'est à l'appréciation. Donc je disais, vous allez couper donc le premier rabat extérieur, ici, 21,5 en longueur et 15 cm en largeur, et créer ici le pli à 20 cm. Donc vous faites l'opération 4 fois afin d'obtenir vos 4 rabats. Donc pour le deuxième, on va retirer donc 1 cm en longueur et en largeur. Donc on va couper ici 14 cm et ici 20,5 et plier à 19. Donc vous avez ici 14 cm, 20,5. Vous faites un pli à 19. Vous le pliez, vous coupez vos angles. Ici, pour le troisième rabat, on va réduire pareil d'1 centimètre de chaque côté. Donc on va couper du 13 cm sur 19,5 et faire un pli à 18 cm. Donc on a dit 13 cm sur 19,5 et faire un pli ici à 18. Vous pliez le rabat et vous coupez vos angles. Il faut faire un ici 12 cm, 18,5 avec le rabat et faire votre pli à 17 cm. Et donc refaire l'opération 4 fois. Vous allez couper une bande, donc d'abord une longueur de 24 cm sur 8 cm et vous allez ensuite faire des plis à 2 cm et à 13 cm, d'accord? Vous obtiendrez une pochette qui fait, hop, comme ça, normalement, voilà, 11 sur 8. Réaliser l'opération 4 fois bien évidemment. Me revoici. Donc on va créer le fond. Ici j'ai fait une petite astuce. Je garde toujours mes chutes. Ça c'est très important. Elles servent toujours soit pour créer les petits plis qu'on a vus pour le dernier rabat, soit pour faire un petit raccord papier, etc. Et effectivement là mon fond, j'ai fait un petit raccord papier. J'ai utilisé des chutes qui me restaient de mes pages 30-30 de 210 grammes que j'ai collé pour obtenir le fond de ma boîte qui fait 15 cm sur 15 cm. Me revoici. Donc on va s'occuper du premier rabat. Donc le premier rabat, c'est celui que vous avez découpé sur une longueur de 21,5 sur 15, pardon, et vous avez créé un pli à 20 cm, d'accord? Vous obtenez donc ça. Donc la première déco, ça va être, alors je mets mes rabats de côté, ici, on est d'accord que c'est la partie qui sera collée. Donc moi,
je vais décorer dans ce sens, d'accord? La boîte se tournera. Ça, c'est ce qui va être collé sur le fond. Donc, on veut décorer dans le sens de la hauteur. Je vous conseille donc de mettre le rabat vers vous en bas. On va en fait faire un rabat ici, hop, qui va se fermer. On l'ouvrira et ça s'ouvrira sur une pochette. D'accord? Donc, on va faire plein de petites choses ensemble. On va créer d'abord ce premier rabat qui viendra se positionner ici. Donc, il fait la largeur de ce rabat. Donc, il fait bien 15 cm. Ensuite, j'ai décidé de le réduire en longueur et j'ai fait une découpe de 18 cm et créé un pli à 2 cm. Donc du coup, votre pochette, on va la couper légèrement plus petit. Ça fera 14,8 sur 6,9. Vous créez 4 rectangles, d'accord, qui font 14,8 sur 6,9. Et avec nos chutes, on va créer nos petites goulottes de côté. Donc vous prenez une chute au hasard, vous la pliez sur elle-même. On n'est pas obligé de faire exactement la taille, d'accord? Ça peut être un petit peu plus petit. Donc nous, on va couper notre chute à peu près en deux. Tac. On coupe pour faire on coupe nos angles. Ici, ici. Et donc, du coup, on va les coller sur le côté. Et donc, du coup, on prend le plus grand de nos rabats, donc celui qui a un grammage de 210 grammes. Et on va aller coller la pochette en dessous. Alors, pas tout à fait contre le rabat, puisqu'il faut qu'on laisse aussi un petit peu de place au rabat pour s'ouvrir et se fermer. Donc, on va le coller un petit peu au-dessus et centrer. Vous allez voir que de chaque côté, vous allez avoir un petit peu, peut-être 1 mm, voire un demi-millimètre. C'est très bien, d'accord? C'est pour qu'on puisse poser le papier décor dessus et que ça tranche pas trop et que tout se fonde bien. Avant de coller, comme je vous ai dit, le rabat qui viendra dessus, on a dit qu'on plaçait un papier décor et que la petite goulotte ici viendrait se glisser sous le papier décor. Donc, on va placer le papier décor ensemble. Donc, je vous ai dit que je travaillerai avec la collection Sensual Love. Donc, je vais voir un petit peu le papier que j'aimerais appliquer. Je pense que je vais mettre celui-là pour l'extérieur. Du coup, vous vous armez de votre papier décor, de votre cutter, coupe-papier éventuellement ou règle, comme vous voulez. On va couper le papier décor, c'est au millimètre près quasiment. Donc, vous allez le rentrer contre le pli en fait de la pochette. Vous allez légèrement le rentrer et regardez en dessous. Hop, je vais m'avancer. Regardez en dessous où est l'autre marque pour que ce soit au millimètre près. Ici, ça va être ici pour moi. Ensuite, il faut regarder en longueur, évidemment. Puisqu'on ne va pas faire de gâchis, on ne va pas mettre du papier décor jusqu'ici dans la pochette. On va bien le positionner là où on voudra. Moi, j'aime vraiment que ce soit le plus au bord possible. Il n'y a même pas 1 millimètre. Donc là, j'ai positionné mon papier comme je le collerai tout à l'heure. Et ici, je regarde mon rabat, il va jusque là. Je réduis un tout petit peu ma marque. Je fais mon entaille. Et en longueur, je le positionne là où je le collerai. Ma pochette, elle est ici. Je vais évidemment, je ne vais pas utiliser tout le papier. Je vais juste l'insérer un petit peu pour que ça cache les plis, que quand je rentre mes papiers à l'intérieur, ça ne s'accroche pas et que ce soit assez joli. Donc, je décide que je couperai ici. D'accord ?
au niveau de la taille, on est comme j'ai envie. Voilà, et donc on passe à la colle. Et donc vous avez votre pochette pour y glisser tout plein de photos ou de petits mots. Voici pour le premier rabat. Et ensuite ici évidemment on va vous coller un papier décor que vous souhaitez en vous laissant un petit peu de marge ou pas. C'est comme bon vous semble. Voici pour le premier rabat. On passe au second. Nous revoici. On va passer au second rabat. Donc je crois que c'est la pochette qui vous avait le plus plu. C'est la pochette trio. Alors moi je l'appelle comme ça, hein, chacun l'appelle comme il le souhaite. Le trio de pochettes. Vous voyez, on peut en insérer 3 fois. Il est super. Le rendu est génial. Et c'est plutôt simple à faire. Effectivement, pour le faire, par contre, il vous faudra une grande bande. Moi, je le fais avec une grande bande. Je pense qu'effectivement, on peut le travailler une à une pochette en faisant celle-ci. Des petits rabats comme on a fait tout à l'heure. Comme ça. Faire la seconde, faire la troisième. Mais moi, je préfère pas. Après, j'ai l'habitude de travailler avec des grands papiers, donc à voir. Donc, moi, je travaille avec mon grand papier. Donc, nous disions, on prend cette grande feuille. Pour l'explication, il vous faudra, je vais vous expliquer comment le calculer pour que vous puissiez l'adapter à n'importe quel rabat, à n'importe quelle largeur. Donc, ici, on a notre largeur qui fait 14 cm. La pochette se présente avec 3 plis. 1 pli, 2 plis, 3 plis. Donc, il va falloir qu'on fasse une longueur qui fait au moins 3 fois 14 cm. Donc 42 cm. Mais il faut qu'on compte nos petits rabats extérieurs, vous savez, nos petits plis. Donc moi, j'ai décidé que j'allais appliquer 1,5 cm et 1,5 cm de chaque côté. Donc il me faut une longueur de papier de 45 cm. D'accord? Ici, pour la largeur, en fait, on va couper en diagonale. Donc vous allez obtenir 2 décos de pochette. Pour le calculer ici j'ai laissé des petits rebords. En fait, j'ai fait... Où est-ce qu'on en est? 3 cm. Ici, j'ai fait une largeur, pardon, de 20 cm. Puisque mon rabat ici, il fait un petit peu moins, il fait 18. Il fait 19, pardon. Mon rabat fait 19. Donc, j'ai rajouté 1 cm. Puisqu'en fait, je vais couper à 3 cm ici et 3 cm en bas pour créer ici les petits rebords et surtout le bord de la fin de la pochette. Ensuite, je vais marquer donc sur mes largeurs, sur un côté ici. Je vais marquer je vais faire une petite marque à 3 cm, d'accord? Une petite marque ici, à 3 cm. Je vais aller en diagonale de l'autre côté de mon papier, donc sur le bas de mon papier, je vais pareil faire une marque à 3 cm. Mes 2 marques faites, je vais les relier. Elle est où ma marque? Ici. Et créer la coupe en diagonale. Vous obtenez donc 2 figures, voilà, 2 triangles rectangles. Et on va donc créer les plis de côté qui nous serviront de petits rabats pour coller sur le support et les 3 pochettes.
va créer notre pochette, vous allez voir, sous vos yeux ébahis. Donc on a un rabat ici qui viendra se coller sur notre gros rabat de base. Un autre ici. On fait un premier pli dans ce sens, un premier pli dans ce sens et on a obtenu notre trio de pochettes. Donc ce petit rabat, vous pouvez le mettre soit à l'intérieur, soit, et c'est ce que je vais faire, on va le mettre derrière. Celui-ci, on va le coller contre l'autre, mais regardez, là, ça dépasse. Donc on attrape notre ciseau magique et on coupe. Voilà, disparition. Et on a nos 3 pochettes. On attrape donc nos rabats de base et on va le coller. Il faut qu'on crée notre petite golette ici. Vous obtenez donc votre trio de pochettes sur le rabat. Donc vous allez réitérer l'opération sur tous les rabats. Et comme vous avez votre autre moitié, en fait, il vous faudra que 2 bandes qui seront coupées en 2, qui créeront vos 4 pochettes. Et donc, quand vous avez fini de coller que vos 4 pochettes sont faites, on va passer au décor, au papier décor. Donc, on va faire comme on a fait pour le premier rabat. On va insérer notre papier décor, évaluer où est le rabat et faire une marque. Donc moi, ce sera ici. Et on va faire une marque. Donc, on va utiliser du papier décor. Ici, c'est la fin de mon rabat. Le papier décor, on va le faire descendre jusque là. D'accord? Pas besoin de plus. Ensuite, sur votre longueur, vous allez couper ce que vous avez besoin pour la pochette. Vous obtenez donc un rectangle qui se glisse, hop, dans votre pochette. Et voilà, j'ai ma pochette, trio de pochettes, où je peux y glisser tout un tas de photos, de petits mots, de tags, de petits tags qui peuvent rentrer là. Et cette pochette, je l'adore, je l'utilise vraiment beaucoup, surtout dans les boîtes à explosion. Et voilà, je vous laisse réaliser les mêmes opérations sur les 3 autres rabats. Salut! Donc, vous avez vos 3e rabats qui sont juste ici. Donc, je vous rappelle les mesures. On a fait 19,50 sur 13 et on a marqué un pli à 18. D'accord? Donc, moi, en papier déco, pour celui-ci, j'ai bien envie de prendre ce papier-là. Ça, c'est une première chose. On va d'abord découper notre papier décor. Donc, comme d'habitude, on le place et on marque des entailles.
On ne colle pas encore, puisqu'on va coller contre notre rabat notre petit pli. Donc notre pli, c'est très facile. C'est mes longueurs à moi, évidemment, vous faites ce que vous voulez. J'ai voulu créer des carrés de 12 sur 12. Donc, une largeur de 12. Et ici, vous avez 12 plus le rabat d'un et demi. Donc, vous allez couper ici de 12 à, normalement, si je ne me trompe pas, 25 et demi. Donc, 12 sur 25 et demi. Vous allez marquer un premier pli ici à 12 et un second pli à 12 pour laisser un rabat de 1,5. D'accord? Vous le refermerez sur lui-même et il va même de cette façon. Ok? Donc, notre rabat est ici. Je regarde où je veux placer ma déco. Je vais me la mettre à peu près par là. Donc pour mon rabat, je place ici mon rabat derrière mon papier déco. Opération sur tous vos rabats et on se retrouve pour le dernier. Donc vous avez ici vos rabats. On rappelle les mesures. 18,5 sur 12 avec un pli qui a été fait ici à 17 cm. On va donc créer nos deux petites pochettes donc que j'ai réduites par rapport à l'ancienne boîte pour laisser entrevoir un petit peu la pochette, qu'on collera à l'arrière du papier décor comme sur la pochette précédente. Et on va créer la petite pochette aussi ici qui sera en dessous de tout ça avec nos petits retours. A tout de suite. Comme notre rabat ici fait 12 cm, moi j'ai décidé de créer des carrés de 12 cm. On rajoute 1,5 pour le rabat qui se collera au dos du papier décor. Donc on fait un rectangle de 12 sur 13,5. On marque un pli à 12 cm afin d'obtenir un carré de 12,12. Et évidemment, on refait l'opération pour en obtenir 8 puisqu'il y a 4 rabats, 2 plis sur chaque feuille. Il nous en faut donc 8. Et à côté de ça, il faudra créer nos petites pochettes. Donc moi j'ai créé des rectangles de 11,8 sur, puisqu'effectivement on le réduit un tout petit peu pour faire plus joli, sur 7 cm. Avec vos chutes, vous allez créer deux petits rebords, deux petits rabats. Donc vous pliez, vous coupez les angles et on va les coller au dos. On prend notre rabat de base, on va y placer nos rabats de côté en premier. Ensuite, on va venir coller notre petite pochette en bas. Donc, on vérifie toujours que tout est bien nickel. On choisit donc notre papier décor. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre cette partie-là puisqu'il y a une partie déjà coupée. Et donc du coup, ici on pourra venir appliquer un rectangle décor. Ici aussi, on ferme et vous décorez ensuite comme vous voulez en insérant les papiers que vous souhaitez. On continue.
Et donc, votre 5e rabat, c'est la petite pochette, si vous vous souvenez, qui va vous servir à y intégrer des tags, des photos, des petits mots, ce que vous souhaitez. Ici, la déco est très très simple. Soit vous travaillez avec des chutes. Donc, vous voyez, une chute comme ça, vous la placez, vous étirez. En haut, vous pouvez mettre un papier pailleté ou une bande de tissu. Et voilà, cette petite partie-là, pour les chutes, c'est vraiment très très bien. Pour les morceaux qui vous restent, vous voyez, ici. Là, ça peut être vraiment sympa aussi sur la fin de le travailler comme ça. Donc là, vous collez un rectangle de papier, vous faites un petit peu de déco et vous avez le résultat. Maintenant, on va passer au collage sur le fond. Nous revoici. Toute ma déco est quasiment finie. Après, je fignolerai après avoir tout collé sur le fond. Donc, on a ici tous nos rabats, mes petits tags qui vont aller ici dans les petites pochettes. Hop, avec des photos, etc. Donc, on a tous nos rabats. Donc ça, c'est le tout dernier. Le 4e rabat. Les 3e rabats. Les 2e. Et les premiers. Donc, on va coller bien évidemment les premiers en premier. Je vais vous montrer et ainsi de suite. Donc, on va reprendre notre fond, notre carton de fond. Donc, on a découpé en 15 cm, vous vous souvenez, tout au début, où j'ai groupé 2 cardstock. Mais il va être vraiment rigidifié avec les rabats. Et après, on recollera un carré pour cacher un petit peu les rabats. Donc, vraiment, pas de panique sur le fait que ce soit un petit peu, que ce soit 2 parties de papier. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va coller les premiers rabats sous le fond. Donc, les rabats en dessous. Et les autres, on viendra les coller sur le dessus pour limiter un petit peu l'épaisseur sur le dessus. Et donc, quand la première opération est terminée, que vous avez terminé de coller vos premiers rabats, on va coller les seconds rabats. Donc, dans notre boîte, c'est la pochette de trio. Et cette fois-ci, au lieu de coller dessous, on va coller dessus. Pensez en collant à bien centrer votre pochette si c'est l'effet que vous souhaitez évidemment. Ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de placer nos pochettes un petit peu plus de côté, etc. Mais là, moi, je fais le choix de les placer au milieu. Donc, je vous laisse coller tout ça, pareil, avec votre colle reliure ou votre colle double face. Et donc, on va commencer à coller notre 3e rabat. Et donc, la même opération, on le colle bien au bord du second, au milieu et à l'avant. Donc, on place bien la colle à l'arrière, de la colle pour reliure ou de la colle double face. C'est à vous! Donc du coup, on va coller, on continue notre 4e rabat. Donc comme d'habitude, toujours au bord, etc., etc., etc. Et donc, dernière opération, on va coller les petits derniers, donc toujours pareil, au bord, avec de la colle à reliure ou de la colle double face. Je vous laisse gérer. Super, donc là on a terminé. On va coller un papier de fond. Moi, avant de coller un papier de fond, j'aime bien le rigidifier avec un petit peu de chute. Mettre un petit peu carré ici de chute, des choses dont je suis sûre de ne pas me servir. Un petit peu épais. Et ensuite, poser un papier décor, puisqu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur avec les rabats. Donc, pour juste pas faire un creux, j'aime bien coller un petit peu de papier qui sera destiné à la chute, plusieurs bandes que j'utiliserai pas. Et ensuite, je reposerai un papier décor.
on va faire la toute dernière étape, c'est le capuchon de notre boîte. Donc c'est un carré qui va faire forcément au moins 15 sur 15 pour, comme le fond de la boîte. Sauf que moi je vais décider de rajouter 2 cm de rebord de chaque côté. Donc, et 2 mm aussi au 15 pour, avec l'épaisseur des papiers. Donc on va faire un grand carré de 15,2 cm sur 15,2 cm plus 2 cm de rabat de chaque côté. Donc ça va faire 19,2 sur 19,2. Je vous laisse couper ça. Puis on marque un pli, comme je vous ai dit, à 2 cm de chaque côté sur les 4 côtés. C'est parti. Ok, donc ensuite on a bien à l'intérieur normalement un carré qui fait 15,2 cm. Parfait. Et donc nos 2 cm de rabat ici. Pourquoi cet extérieur? Pour les rabats, et on va garder ces petits carrés qui vont nous servir de languettes. En fait, on va couper juste ici, juste les 2 cm, uniquement ce côté. Vous pouvez décider de couper celui-ci, mais si vous coupez celui-ci, vous couperez toujours celui-ci. D'accord? Moi, je décide de couper celui d'en bas, donc je couperai toujours celui d'en bas. Et ensuite, vous marquez vos plis. Vous avez donc le dessus de votre boîte et vous allez coller ici tous les rabats à l'intérieur avec votre colle à reliure. Et voici, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Le test ultime, c'est de la fermer, voir si tout se ferme bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos boîtes toutes confectionnées pour qu'on voit un petit peu ce que vous avez réalisé. Merci et à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!